Chers amis, bonjour. La Bible et notamment les prophètes parlent abondamment du royaume à venir, en hébreu malchut. C'est ce mot utilisé dans le Notre Père, que ton règne ou royaume vienne sur la terre comme au ciel. Dans l'herméneutique biblique, c'est-à-dire l'interprétation des textes, les exégètes chrétiens ont élaboré toutes sortes de théologies et de courants de pensée selon l'esprit grec analytique, des pensées qui souvent se contredisent. L'hébreu est plus simple. Les Juifs attendent le libérateur, le Goël, et le royaume, Malchut, en se référant au Tanakh, à la Bible, et notamment aux prophètes qui mentionnent souvent ce jour de l'Éternel. Le Messie, le roi des rois, dirigera ce royaume terrestre. La fin des temps dans le judaïsme se résume en un seul petit mot, ketz, qui veut dire la fin, le bout. Dans cette vidéo, nous parlerons de la fin concernant Israël. La prochaine vidéo sera sur l'Église. Lisons Daniel 12, 8. J'entendis et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Avoir le discernement des temps. Ces chapitres de Daniel sont éblouissants. Daniel 10 raconte ce dialogue entre l'homme vêtu de lin avec des yeux comme des flammes de feu, qu'on peut penser être le Seigneur lui-même, et qui s'adresse à Daniel. « Homme bien-aimé, je suis venu pour te faire entendre ce qui arrivera à ton peuple dans la fin des jours, car c'est une vision pour l'avenir. » Nous voyons alors dans ces chapitres l'incroyable bataille devant se dérouler dans les lieux célestes. Avec l'aide de Michaël, l'ange protecteur d'Israël, le Seigneur va se battre contre le chef de Perse et contre celui de Yavan. Comment ne pas voir dans ces textes un tableau de la situation actuelle ? La Perse est aujourd'hui l'Iran des Mollahs, préparant la destruction de l'État hébreu, et Yavan, la Grèce, peut facilement désigner l'ONU, c'est-à-dire l'ensemble des nations qui prennent clairement position contre Israël. Comment rester insensible devant une telle vision en tant que chrétien ? Devant le Seigneur de gloire, Daniel est tombé face contre terre. Son souffle est coupé, il est sans voix. Daniel représente Israël prophétiquement, il est l'homme bien-aimé de l'Éternel. Lisons Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Les amis, nous sommes dans les temps de la fin. Avons-nous l'intelligence de ces temps ? Le Saint-Esprit, le divin enseignant, habite en nous. Soyons à son écoute. L'actualité aidant, nous comprenons de plus en plus la réalisation des promesses bibliques de la fin des temps, particulièrement depuis la création de l'État hébreu, qui est véritablement l'horloge de Dieu. Parlons du Yom Nakam, le jour de la vengeance. Nous l'avons déjà dit, Dieu commence toujours par corriger sa maison. Ici, c'est Israël. Un exemple. Israël vit la terrible punition donnée par Dieu contre ceux qui avaient participé à l'épisode du veau d'or, symbole de l'idolâtrie. 3000 hommes périrent. Mais Moïse intercéda. « Pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre. » Et Dieu se repentit du mal fait à son peuple. Paul a agi de même, par compassion pour son peuple. « Je voudrais être anathème et séparé de Christ pour mes frères. » N'est-ce pas là pour nous chrétiens une leçon ? Avons-nous cette même compassion pour le peuple de Dieu qui subit aujourd'hui des attentats et les outrages des nations ? Yom Nakam, c'est le jour de Dieu exerçant sa vengeance contre les nations qui touchent Israël, la prunelle de l'œil de Dieu. En lisant ce passage, l'on constate que c'est le Seigneur lui-même, Yeshua, qui exécute la vengeance. Zacharie 2, 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici,
Je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. » Réalisons que le mot « nation » vient de l'hébreu « goïm » et désigne aussi bien les États-nations que des individus. Ésaïe parle avec une grande solennité, car le peuple juif a subi durant 2000 ans l'opprobre des nations et de la part notamment des nations chrétiennes. Lisons Ésaïe 34, 1 et verset 8. « Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. » Un royaume de paix et de justice. Lorsque Jésus lit la prophétie d'Ésaïe à la synagogue de Nazareth, il déclare l'accomplissement des premiers versets, qui correspondent à l'année de grâce qui désigne finalement le temps de l'Église. La prophétie vient de Ésaïe 61, et nous voyons à la suite de la phrase qu'il est question de Yom Nakam, pour consoler tous les affligés de Sion et leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Est-ce que nous réalisons que Dieu fait allusion à la Shoah, aux millions de Juifs qui ont été réduits en cendres? Sachons que cette vengeance n'est pas gratuite. En lisant tout le chapitre 61, nous voyons que le Seigneur peut enfin ouvrir la porte au royaume de paix et de justice. Il faut donc la réhabilitation d'Israël. Israël réhabilité est la clé pour l'ouverture du royaume millénaire. Ésaïe 32, verset 1. « Voici que le roi exercera son règne avec justice, et ses ministres gouverneront selon le droit, et chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, comme un cours d'eau sur un sol desséché, ou comme l'ombre d'un rocher massif dans un désert aride. Alors, les yeux de ceux qui devraient voir ne seront plus aveugles, les oreilles des auditeurs se feront attentives. » La suite montre un changement radical chez l'homme. Ésaïe, Habakkuk disent que la connaissance de l'Éternel sera aussi grande que l'eau au fond des mers. Ne sommes-nous pas impatients, les amis, de voir cela? Je le suis. Lisons également Ésaïe 32. Alors parlons maintenant du roi et du sacrificateur. Le Messie exercera toutes les fonctions d'autorité. Je cite, « L'Éternel sera notre juge, notre législateur, et il est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. » Zacharie 6, 12. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » On peut lire également Daniel 7, qui décrit cette superbe vision de l'Ancien des jours, qui est le maître du temps, donnant au Fils de l'homme la domination, la gloire et le règne. Israël, tête des nations. La place, évidemment, manque pour expliquer combien Israël sera une bénédiction pour les nations. Rentrant dans sa destinée, le peuple juif, c'est-à-dire le reste, deviendra lumière pour les nations, après qu'ils auront eu la révélation du Messie et que le Seigneur les aura fait entrer dans la nouvelle alliance. Lisons Ézéchiel 37, 27. « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Alléluia, Seigneur, quelle gloire et Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.